chers Wavrénois. Pour certains, dans le magazine American Time, 2020 est décrite comme l'année la pire qui n'ait jamais eu lieu. Comme chaque année, 2020 fut marqué par beaucoup d'événements. Certains heureux, d'autres moins. Je ne retiendrai que ceux qui perdurent et qui demandent réflexion. Des pays comme l'Australie et les États-Unis ont connu des incendies dévastateurs. La mort de Samuel Paty a horrifié la France entière. Toujours de nombreux attentats dans le monde, et notamment en France. La mort de l'Américain George Floyd a suscité une profonde indignation et des manifestations de protestation véhémentes. De plus en plus de violence contre les autorités, particulièrement en France. Ces quelques événements démontrent à la fois les conséquences du réchauffement climatique et la montée de la violence de nos sociétés. Enfin, et ce n'est pas le moindre, la pandémie. Je ne peux dire si 2020 est la pire année, je ne le pense pas d'ailleurs, les périodes de guerre ont été plus dramatiques. Mais toujours est-il qu'elle restera dans toutes les mémoires, car la Covid touche le monde entier et chacun d'entre nous. De nombreuses familles ont été endeuillées. Les conséquences économiques apparaîtront véritablement en 2021. Depuis mars, notre quotidien a été totalement chamboulé par les différentes phases de confinement et de déconfinement. Chacun a dû s'adapter, chacun a dû modifier sa vie de tous les jours. La vie municipale n'y a pas échappé. Aujourd'hui, me retrouver dans ces conditions face à vous est tout à fait inouï. Chaque année, c'est toujours pour moi et le conseil municipal un immense plaisir de vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux. Pour 2021, ce sera donc différent, tout en espérant que cela soit unique. Je vous présente à chacun d'entre vous et à vos proches mes meilleurs vœux de santé et d'espoir. Oui, d'espoir, car nous pouvons nous réjouir de l'arrivée du vaccin, seule solution pour sortir rapidement de cette situation catastrophique. Oui, d'espoir, pour revivre le Tour de France en juillet et non plus en septembre. Oui, d'espoir, pour retrouver les stades, les lieux culturels, les copains au bistrot et au restaurant. Oui, d'espoir pour se retrouver tout simplement en famille et entre amis. L'année 2020 a donc été particulièrement éprouvante, mais riche d'enseignements. Depuis le premier confinement, je n'ai jamais vu autant de piétons, de joggeurs, de cyclistes dans le parc de la Dole. Les parkings de proximité étaient souvent saturés. Signe d'un retour vers la nature, c'est formidable. Les personnes âgées se sont trouvées totalement isolées. Des élus ont pris régulièrement de leurs nouvelles pour maintenir le lien social. Avec des membres du personnel municipal, ils ont aussi effectué leurs courses. La solidarité est fondamentale en ces temps difficiles et elle s'est pleinement vécue. Le 8 mai, sous un soleil radieux, juste avant le retour au travail, des masques ont été distribués chez vous par des bénévoles, des employés municipaux et des élus. Pour cette distribution, nous avons dû décliner de nombreuses offres de citoyens, tant nous étions nombreux. Un bel élan de générosité qui fait chaud au cœur. Je tiens à remercier et féliciter les employés municipaux qui ont assuré la conduite du service public, à la fois dans les services administratifs, techniques et ceux destinés aux personnes âgées et à l'enfance. J'associe à mes remerciements et félicitations les élus de mon conseil municipal qui m'accompagnent au quotidien. Ces constats me conduisent à cette analyse. Wavrin, avec ses 8000 habitants, a la bonne dimension, assez grande pour être dotée de services et de structures municipales, pas trop grande pour bénéficier d'une vie locale active, d'un fort tissu associatif et d'un esprit de cocher où chacun trouve sa place et s'y reconnaît. Les citadins quittent les grandes villes pour retrouver un bout de jardin à la campagne. Notre commune est donc de plus en plus attractive. Aussi, notre volonté de privilégier le cadre de vie se révèle être la priorité la mieux choisie et nous continuerons. 2020 a donc été pauvre en festivités et en cet instant, j'ai une pensée pour les associations qui sont pratiquement à l'arrêt depuis mars. Espérons qu'en 2021, elles puissent à nouveau repartir et apporter l'animation dont nous avons tant besoin. Je vais maintenant céder la parole au conseil municipal des enfants qui va vous présenter une rétrospective de l'année 2020.
2020, une année bien étrange et très particulière. Le coronavirus s'invite dans nos vies. Le confinement, le port du masque, les fermetures des établissements publics, le groupe scolaire, le collège, les salles des sports, le moulin, la maison de l'Olivier, les distributions de masques, l'aide aux aînés, le dépistage, les cérémonies restreintes. Et pourtant, bonne nouvelle, en janvier, tant attendue, la fibre est annoncée lors d'une réunion publique. Le Téléthon 2019 s'achève par une nouvelle action, la Nuit des Arts Martiaux. Le 7 février, 92 élèves de CM2 de l'école Anne Frank et de l'école Immaculée Conception rentrent enchantés de leur séjour à la montagne malgré le temps trop clément pour la neige. Le week-end des 15 et 16 février, l'association Festivoiron organise son incontournable événement. Les festivals gonflés, succès garanti auprès des enfants de 0 à 14 ans. Un nouvel équipement a été réalisé pour le stade du Grand Coin. Monsieur le maire Alain Blondeau et l'adjoint au sport Monsieur Daniel Lortois ont remis officiellement les clés du nouveau vestiaire à la JS Quadrando le 22 février. L'UNC, comme chaque année, a permis aux collégiens de Léon Blum de s'informer sur leur orientation lors du Carrefour des métiers le 7 mars. Le 8 mars, l'association Olivier Roux expose lors de sa bourse Militaria. Temps fort pour les Wawrinois, le 15 mars, les élections municipales. Monsieur le maire Alain Blondeau est officiellement élu maire le 23 mai par le conseil municipal réuni à huis clos. Le 17 mars, la Covid-19 et le confinement restreignent nos libertés. Au printemps, les élus et les personnels communaux s'activent pour le soutien aux aînés, appels téléphoniques et courses alimentaires. Pour un déconfinement efficace et protecteur des Wawrinois, la solidarité s'est mise en place avec les élus, les associations et les agents communaux pour distribuer en porte-à-porte les masques offerts par la ville. Mise en place d'un point de dépistage en partenariat avec le laboratoire Dianoli. Monsieur le maire a honoré toutes les cérémonies nationales en comité restreint pour respecter le protocole sanitaire. L'été arrive, nos futurs collégiens reçoivent le 3 juillet les calculatrices offertes par la ville. La chaleur s'installe sur Wavrin malgré le contexte. Les accueils de loisirs proposent des activités ludiques et sportives pour le plaisir des petits et des grands. Septembre, le retour à l'école ou au collège des petits Wavrinois se fait enfin, mais dans un contexte très particulier, même avec les visages masqués, les jeux et le rire égayant les cours de récréation. Le temps s'arrête pour un moment dans les écoles, collèges, lycées et devant notre mairie pour un hommage à Samuel Paty, cet enseignant que la France n'oubliera pas. La ville s'est honorée en octobre de compter parmi ses artisans commerçants 2 artisans en or, Franck Maès, boulanger-pâtissier, chocolatier, et Laurent Sailly, boucher, charcutier, traiteur. Le mercredi 21 octobre, le REA a offert aux enfants un spectacle familial Que fait la lune la nuit. Consultation en novembre pour le projet Cœur de ville. La présentation en vidéo a été visionnée 1753 fois. Le mercredi 16 décembre, goûter de Noël et distribution de chocolat aux enfants du Rhum, choyés par les assistantes maternelles. Le jeudi 17 décembre, un goûter de Noël déguisé a été organisé pour les enfants de la haute garderie. Nos aînés n'ont pas été oubliés pour Noël. Distribution des colis à la salle polyvalente par les élus, complétée par un portage à domicile si nécessaire. Une lueur d'espoir en cette fin d'année, les salles municipales ont partiellement rouvert pour le plus grand bonheur des mineurs. Le conseil municipal des enfants vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Je remercie les enfants pour cette magnifique présentation. Je félicite chaleureusement toutes les associations pour leur contribution.
Je souhaite revenir maintenant sur plusieurs faits marquants. Tout d'abord, les élections municipales de mars. Vous en connaissez le résultat. Vous nous avez largement fait à nouveau confiance. Je dirais même que c'est un véritable plébiscite. Près de 75% des suffrages. Nous vous en remercions et sachez que notre ambitieux programme sera réalisé. Ensuite, les repas à domicile. Jusqu'à présent, seules les personnes munies d'un certificat médical pouvaient bénéficier de ce service. À partir de février 2020, nous l'avons ouvert à toutes les personnes de plus de 80 ans. Le tarif unique, jusqu'alors, a été remplacé par un tarif lié au quotient familial. Les personnes à faible revenu ont ainsi accès à ce service à des conditions plus qu'avantageuses. Maintenant, si vous le permettez, je vais revenir sur les travaux et investissements de 2020. Voici ce qui a pu être réalisé. La réfection du chemin des Sabotiers, l'aménagement de la rue du Nouveau Collège, le parking et l'éclairage de la résidence La Tannerie, la réfection de l'éclairage du Bolodrome, l'aménagement des espaces verts de la résidence Nouveau Wavrin, quartier Aquitaine-Île-de-France, la réfection d'une partie de la rue Koenig avec création d'un chemin piétonnier, l'aménagement et la sécurisation du chemin reliant le cœur de ville au parc de la Delle, l'amélioration de l'aire de jeu de l'école maternelle Le Petit Prince. Passons maintenant à la fibre. Au 28 décembre 2020, malgré les conditions particulières, 2786 habitations ont été pourvues par la fibre, soit 82% des logements. Le déploiement se poursuivra en 2021. Pour terminer cette rétrospective 2020, évoquons les finances, le nerf de la guerre, pour la réalisation de nos projets. Selon les déclarations de bon nombre de maires, à cause de la Covid-19, les dépenses ont explosé. Qu'en est-il pour notre commune? Il est vrai que dans certains secteurs, il y a eu des dépenses supplémentaires imprévues. Par contre, dans d'autres secteurs, il y a eu une baisse des dépenses. Il y a eu aussi une baisse des recettes. Au final, sans rentrer dans le détail, alors que les comptes ne sont pas encore arrêtés, je peux vous annoncer que le résultat de 2020 sera proche de celui de 2019. La capacité à investir demeure donc excellente et nous pourrons donc programmer tous nos projets avec sérénité. D'ailleurs, quels sont nos projets pour 2021? Une première grande réalisation tant attendue, le nouveau collège Léon Blum. C'est avec une émotion certaine que je verrai aboutir au printemps ce projet dans lequel nous nous sommes investis profondément tout au long de mon premier mandat. Le 8 mars 2021, les collégiens, les enseignants et toute l'équipe éducative en prendront possession. Avec le groupe scolaire Simone Veil, inauguré le 31 août 2019, puis ce nouveau collège, notre ville offre ainsi à notre jeunesse un cadre privilégié pour une réussite scolaire. Abordons maintenant les deux projets phares de mon nouveau mandat. Pour illustrer leur présentation, je vous invite à voyager avec moi en vidéo. Je suis devant l'entrée du futur complexe sportif. Et oui, cela fait rêver et ce rêve deviendra bientôt réalité. Le permis de construire a été déposé cette semaine. Les travaux démarreront en septembre 2021 pour une livraison au printemps 2023. Si vous le souhaitez plus d'informations, vous pouvez bien sûr vous adresser à la mairie et on vous renseignera.
Maintenant, je suis devant l'entrée principale du futur centre-ville de Wavrin. Ce projet a fait l'objet d'une concertation publique entre le 19 novembre 2020 et le 12 janvier 2021. Les premières remontées des citoyens sont très positives. Majoritairement, la population est favorable aux options proposées. Ces résultats feront l'objet prochainement d'une publication. Je rappelle qu'autour d'une trame verte piétonnière vont s'articuler un béguinage, une résidence pour personnes dépendantes, 2 zones pavillonnaires, 1500 m² de commerce de proximité avec appartements à l'étage et une maison des associations. Là aussi, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie pour plus de précisions. Le dossier Cœur de Ville se déroulera sur plusieurs années, avec une démolition probable de tous les bâtiments en 2022. Régulièrement, bien entendu, vous serez informé sur son évolution. Autre investissement pour 2021, de nouvelles caméras seront implantées pour compléter le dispositif existant. La baisse constatée de la délinquance dans notre commune nous incite à continuer dans cette voie. Le poste de police municipal sera transféré dans l'ancien logement de fonction de la salle polyvalente, espace François Mitterrand. Et enfin, les dossiers de rétrocession. L'année dernière, je vous disais que la résidence des parcs et la carrière SNCF devaient être prochainement rétrocédées. C'est chose faite. Les travaux de la MEL. En raison de la crise sanitaire, il y aura peu de réalisations en 2021. Des réflexions sont en cours pour la création d'une voie cyclable entre Wavrin et Beaucamp, la mise en sens unique de la rue Léon Gambetta et sa liaison avec la résidence des parcs. Des travaux de changement de canalisation d'eau, rue Docteur Calmette, rue Émile Zola et sans doute rue de Lille.
Dans nos projets, conformément à notre programme, une large place est dédiée à notre jeunesse. Ainsi, une étude est en cours pour développer des espaces qui leur seront dédiés. Autre sujet, nous constatons que depuis très longtemps, nos jeunes de 11 à 14 ans ne fréquentent pas les centres aérés. Dès cette année, nous créerons un centre avec des activités qui leur seront spécifiquement dédiées. Un séjour d'1 semaine leur sera aussi proposé. Un séjour de 2 nuits sera également proposé aux enfants de 6 et 7 ans, d'une part, et aux enfants de 8 à 10 ans, d'autre part. Ces activités seront précisées et délibérées lors du Conseil de février 2021. Je terminerai par une annonce au sujet de l'éclairage public. L'ensemble de cet éclairage passera en LED en 2022, avec à l'étude une notion d'intensité en heure de nuit. Quelques informations sur notre commerce local. Tout d'abord, un garage moto va s'installer prochainement à la place de l'ancien garage Ford, rue Vincent Auriol. L'ancien magasin Carrefour Market, rue Koenig, a été repris par un professionnel de l'aménagement extérieur, Jardivrac. Les travaux vont bientôt démarrer. Juste à côté, le bâtiment des apprentis d'Auteuil a lui aussi trouvé repreneur. Nous n'en connaissons pas encore à ce jour toutes les activités. Au final, vous l'avez compris, de grands projets nous attendent. J'ai confiance en cette belle année 2021. Je souhaite partager avec vous cette confiance et l'espoir évoqué au début de mon intervention. Gardons espoir d'un retour rapide, du bien vivre ensemble. Certes, des choses auront changé au terme de cette période difficile, et si cela a été l'occasion pour chacun d'entre nous de reconsidérer humblement l'ordre des priorités pour un monde meilleur et plus solidaire. Portons ensemble cet espoir. Bonne année à tous et à très bientôt.